L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo particulière dans le sens où on va essentiellement se concentrer sur Erling Haaland. Comme je le répète ces dernières semaines, le mercato estival risque d'être très agité et de grands noms ont de fortes chances de changer d'air. Certains arrivent en fin de contrat et d'autres veulent juste concrétiser leurs ambitions ailleurs avec une équipe plus compétitive. Le Norvégien est dans cette situation avec Dortmund. Les jaunes et noirs vivent une saison compliquée après avoir été éliminés en Ligue des Champions dès la phase de poule. S'en est suivi un repêchage en Ligue Europa, mais les Rangers ont vite mis fin à l'aventure, sans oublier la Coupe d'Allemagne qui s'arrête en huitième de finale sur une défaite contre un club de Bundesliga 2. Nul doute qu'un départ sera privilégié et je voulais qu'on s'attarde sur les destinations potentielles du cyborg l'été prochain. De nombreuses écuries européennes se sont déjà positionnées et les différents arguments valent le détour. Quel sera son choix final ? Donnez-moi votre avis en commentaire, j'espère que la vidéo va vous plaire, je compte d'avance sur vous pour lâcher votre meilleur pouce levé. Les amis, est-ce qu'on peut atteindre la barre des 5000 likes? Je sais que c'est possible, ça prend 2 secondes. Merci vraiment à tous ceux qui contribueront, vous êtes les boss. Alors on entend beaucoup de rumeurs venant d'Angleterre, d'Espagne ou même en France. Or finalement s'il restait en Allemagne, on connaît énormément de joueurs qui sont passés de Dortmund au Bayern. Je pense à Hummels, d'ailleurs il a fait que ça, des allers-retours, Götze et évidemment Lewandowski. Ce dernier est l'élément clé. À 33 ans, le buteur polonais aurait des envies d'ailleurs, une information relayée par plusieurs sources. Au cours de cette semaine, son agent, Pini Zahavi, s'est confié dans les colonnes de Kicker et ne pouvait pas être plus clair. Je cite, je peux confirmer qu'il n'y a pas encore eu de contact avec le Bayern concernant sa prolongation de contrat. À noter que son bail actuel prendra fin en 2023. Inévitablement, des clubs gardent un œil à cette situation. Manchester City, le Real et le Barça. Haaland serait le remplaçant idéal. L'atout de poids, c'est qu'il connaît parfaitement le championnat allemand. Si on enlève les récentes blessures, le bilan comptable est exceptionnel. 80 buts pour 81 matchs joués. Reste à savoir si le Bayern est capable d'aligner les ronds. C'est cher. De toutes les pistes qu'on va voir ce jour, la Juventus semble la moins probable. Pourtant, je l'inclus, comme l'atteste l'été 2018 avec Ronaldo. Les dirigeants bianconeri sont capables de faire des folies. Des joueurs dans l'effectif actuel ont un avenir incertain. Je fais sans surprise référence à Dybala. L'Argentin n'a toujours pas prolongé son contrat. Certes, Vlahovic est arrivé cet hiver pour une somme astronomique. Or, le résultat ancien parle de lui-même. En dehors des résultats en Serie A qui sont plutôt satisfaisants, la Juve a énormément déçu après s'être fait sortir en huitième de finale par Villarreal. La presse italienne est déjà dans la propagande. La pépite serbe a besoin d'être épaulée. Si des milieux de terrain sont évoqués, dont Pogba, un vrai buteur meilleur que Morata pourrait être ciblé. Allegri serait y faire avec le cyborg. En fait, j'ai remarqué encore plus dans cette vidéo, un dossier est toujours corrélé à un autre, ça fait effet boule de neige. Le Paris Saint-Germain va rapidement devoir se préparer au transfert d'Mbappé après l'énième déroute en Coupe d'Europe. Parmi les successeurs de niveau équivalent, Haaland figure forcément en haut de la liste. Pendant une décennie, le trône se disputait entre Messi et Ronaldo. La prochaine, déjà entamée, sera certainement entre ces deux hommes. La direction parisienne l'aurait déjà en ligne de mire. Ces derniers mois, un grand nombre de médias ont annoncé un intérêt. Difficile de savoir en revanche s'il est réciproque. Après, l'argent comme souvent fait la différence. En quête d'une coupe aux grandes oreilles depuis leur arrivée, les Qataris sont prêts à exploser la tirelire pour faire venir n'importe qui. Messi en est l'exemple parfait. Des 3 premières destinations, il s'agit de la plus sensée selon moi. Il y a des gens encore plus fous visiblement du côté de Madrid. L'arrivée d'Mbappé, on le sait, c'est pressenti depuis un moment, mais les Madrilènes croient et veulent effectivement former un duo de choc avec Haaland. Toujours plus. Difficile néanmoins d'imaginer les deux stars montantes qui s'apprêtent à entrer en duel sous le même maillot. C'est comme voir Messi et Ronaldo ensemble à leur époque. Après, je veux pas trop m'avancer, tout peut se passer dans le football comme on dit. Marca fait de plus en plus monter la sauce ces dernières semaines. Le quotidien estime que la Maison Blanche s'est lancée à l'assaut du Norvégien. Le seul concurrent qui apparaît est Manchester City. Autre détail à prendre en compte et qui a son importance, Benzema. Le dilemme a été posé par As. Malgré ses 33 ans, le 9 est encore au sommet de son art. Ancelotti peut largement compter sur lui, mais quand serait-il avec Haaland? Il y aura une obligation de trancher. Chez l'éternel rival, le Barça fait depuis longtemps partie des plus sérieux prétendants. Les unes des journaux catalans avec Haaland se sont multipliées au fil du temps, pour plusieurs raisons d'ailleurs. D'abord l'arrivée de Xavi qui a transformé cette équipe, les résultats s'améliorent et ça peut jouer dans la balance. Récemment il a été interrogé en conférence de presse au sujet d'un éventuel transfert du Norvégien. Sa réponse, je cite, je peux pas donner de détails, la seule chose que je peux dire à propos d'Haaland est que nous travaillons pour le Barça du présent et du futur. Si nous annonçons quelque chose, vous le saurez, des contacts ont bien été établis. Ensuite la question économique
polémique faisait débat, Bartomeu a laissé un club dans une situation délicate et faire un coup supérieur à 100 millions d'euros était du domaine de la science-fiction. Or, un nouveau partenariat vient d'être conclu. Spotify a posé près de 300 millions d'euros sur 3 ans pour apparaître sur le maillot et dans le nom du stade, une somme assez importante mais qui permet d'éponger à minima les dettes existantes. En parallèle, la concurrence semble avoir pris une longueur d'avance avec des moyens plus conséquents. La presse catalane a de moins en moins d'espoir et des alternatives en cas d'échec sont déjà mis en avant, dont Mo Salah et Lewandowski qu'on a cité à l'instant justement. La première ligue en termes de capacité financière, c'est sûr, il n'y a pas de problème. Manchester United vient à peine de finir sa saison, dans le sens où aucun trophée ne sera remporté. Le chantier est immense pour espérer retrouver le standing du passage de Ferguson. Pour ce faire, un attaquant capable de claquer au moins 30 buts par saison, c'est un sacré coup de pouce. Sans vous mentir, j'y croyais fort lorsque Solskjaer était en poste sur le banc. Le fait d'avoir la même nationalité et d'avoir entraîné Haaland à Molde par le passé était un argument de poids. Il est plus là. Depuis, ça s'est calmé. Le voisin mancunien a beaucoup plus de chances de figurer parmi les préférences. Cette image du Norvégien étant plus jeune avec le maillot bleu ciel revient toujours en ligne de compte. Et pas que. Son père, qui évolue en tant que défenseur, est passé par Manchester City entre 2000 et 2003. Au-delà de l'histoire, sur le papier à proprement parler, c'est peut-être le meilleur choix possible que le Cyborg puisse faire. Les Citizens dominent le championnat anglais et sont clairement parmi les favoris en C1. Finalement, le club se porte bien sans vrai buteur, mais Guardiola recherche encore le numéro 9 manquant à son puzzle. Kane était l'option primaire, seulement le transfert n'a jamais abouti. Et comme Tottenham, il patine. Cette fois, c'est Haaland qui est dans les tuyaux et la rumeur est devenue concrète. À en croire le Daily Mail, Manchester City serait tombé d'accord avec le joueur. Mieux, un transfert à hauteur de 75 millions d'euros est évoqué, soit le montant de sa clause libératoire. L'opération globale pourrait être supérieure en ajoutant la prime à la signature et les commissions, dont celle pour Mino Raiola, son agent. En parlant de chiffres, le journal laisse également filtrer un salaire monstre. S'il signe, le Norvégien est susceptible de toucher 600 000 euros par semaine. 600 000 euros par semaine. Allez savoir si c'est véridique. Un journaliste a essayé tant bien que mal d'interroger Pep. Sans résultat, je cite, Haaland est un joueur de Dortmund, vous pouvez demander pour ce joueur ou un autre, le marché des transferts va commencer et beaucoup de choses peuvent se passer. Peut-être que je parlerai du fait que ce club a besoin d'un attaquant pour les 5-6 prochaines années, peut-être une fois par an, mais pas plus. En tout cas, je suis persuadé qu'il parviendrait à s'adapter comme Agüero le faisait fut un temps. C'était juste incroyable. Affaire à suivre. La préparation de cette vidéo a doucement commencé avant les sanctions dont Chelsea a écopé. Autant dire que ça change littéralement la donne, surtout quand un simple déplacement en avion est compliqué à réaliser. Attendons de voir si un racheteur apparaît, mais à la place de Lukaku, sous Tourelle, la mayonnaise peut prendre. Enfin, le lieu que je mets en lien avec le Bayern, Liverpool. C'est un club qui aime pas trop dépenser des millions, même si parfois cette phrase est complètement balayée, pas plus tard que l'hiver dernier au passage. Le trio actuel fait en plus le taf, et même si Salah venait à partir, Diaz, tout juste recruté, peut compenser dans le 11 de Jürgen Klopp. Bref, l'équipe, j'espère que cette vidéo sur les destinations potentielles d'Haaland vous a plu. Je compte évidemment sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Donnez-moi vos avis en commentaire sur tout ce qu'on a pu aborder. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lextier. Ciao, ciao.